Shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur le capsule du pasteur Serge Bia. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème qui touche beaucoup à la jeune femme, à la jeune fille, à l'adolescente. Nous voulons parler sur la virginité. Pourquoi la Bible accorde-t-elle beaucoup d'importance à la virginité? Qu'est-ce que la virginité représente? Bien-aimés, nous sommes dans une société qui devient de plus en plus sexiste, et dans une société où on n'a plus de repères, où une fille qui perd sa virginité à bas âge est perçue comme une fille qui est à la mode, où la virginité ne représente plus rien, et tout, où la jeune fille qui innocente, qui ne connaît pas encore la vie, qui perd sa virginité sans connaître le vrai amour. Ça, ce sont les pires choses qui peuvent arriver à une jeune fille, de perdre sa virginité sans connaître le vrai amour. Bien de même, voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler un peu de la virginité. Je sais que c'est un sujet qui apparaît un peu tabou dans l'Église, on n'en parle pas assez souvent, mais je vais essayer de briser la glace aujourd'hui et de parler de la virginité. Alors, nous irons dans la Bible pour essayer de comprendre l'importance de la virginité dans la vie d'une jeune sœur chrétienne. Dans la Bible, le terme vierge désigne une personne non mariée qui n'a pas encore eu de relation sexuelle. Tu peux voir ça dans le livre d'Esther, chapitre 2, verset 2, ou dans l'Apocalypse 14, verset 4. Dans la culture moderne, le terme virginité est souvent employé pour désigner la pureté sexuelle. Mais beaucoup de gens s'arrêtent à une définition purement technique de celle-ci qui leur permet de contourner les normes morales, tant qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Ainsi, un couple peut faire n'importe quoi tant qu'il s'arrête avant l'acte sexuel proprement dit, tout en étant toujours techniquement vierge. Jouer sur le mot n'est d'aucune utilité ici. La chasteté est une affaire de cœur et de pensée, pas de physiologie. Ça, c'est la première des choses que nous devons savoir. La Bible s'intéresse au moins à une définition technique ou médicale de la virginité qu'à l'état de notre cœur. Nos valeurs morales et nos actes manifestent l'état de notre cœur. La Bible dit clairement que le norme est la virginité avant le mariage et la monogamie après le mariage. Il y a trois bonnes raisons. De se préserver sexuellement pour le mariage. D'abord, en tant que croyants, nous devons obéir à la volonté de Dieu. Tu peux lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20, dit « Fuyez l'immoralité sexuelle, tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Si nous sommes en Christ, cela veut dire qu'il nous a rachetés par le sacrifice de sa vie et il est notre Seigneur et nous devons l'honorer. Alors, ça c'était la première raison. La deuxième raison est que pour le combat spirituel, devons-nous revêtir la cuirasse de la justice. Ça, tu peux voir ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. Une lutte se déroule au-dedans de nous, entre notre nouvelle nature en Christ et notre désir charnel. Tu peux voir ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous abstenez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration, la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme le membre des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits
parce que le Seigneur fait justice de tous ces actes. Comme nous vous l'avons dit déjà attesté. En effet, Dieu ne nous appelle pas à l'impureté, mais à la consécration. Laissez votre corps, plutôt votre esprit, contrôler vos actes est une attitude de défiance contre Dieu. Le rapport sexuel selon le cœur de Dieu par lequel un homme marié et sa femme s'expriment leur amour se caractérise par le don de soi. Sans le moindre trace d'égoïsme, se servir de l'autre pour assouvir les désirs de la chair, égoïste et abusif, est totalement abusif. Si votre partenaire est consentant, vous le poussez néanmoins à pécher et entraver sa relation avec Dieu et avec les autres. Voilà pourquoi il est très très important, bien-aimé, de conserver sa virginité, parce que ta vie, ton corps ne t'appartient pas. Alors la dernière raison est liée au mystère du mariage. Éphésiens chapitre 5, versets 31 à 32. En disant que les deux conjoints ne font pas qu'un. Dieu a énoncé un principe que nous commençons à peine à comprendre sur le plan physiologique. Quand deux personnes ou une relation intime, leur hypothalamus émet des hormones qui provoquent un sentiment d'attachement et de confiance. La relation sexuelle en dehors du mariage provoque donc un sentiment d'attachement et de confiance avec quelqu'un avec qui nous ne sommes pas engagés. Ce qui fausse notre définition de la confiance. Un tel lien avec une personne avec qui nous n'avons pas la sécurité de l'engagement à nous approcher ensemble de Dieu est dangereux. Deux individus éprouvent une obsession charnelle, même modérée, l'une de l'autre, sans qu'il y ait engagement à cheminer ensemble en un couple. S'éloigner de Dieu et de ce plan pour vous. Donc, lorsque vous vous engagez aux relations sexuelles hors du mariage, sache que vous détruisez les temples de Dieu, vous vous éloignez de Dieu, vous vous exposez à de l'envoûtement, de la sorcellerie, à la possession démoniaque, et automatiquement vous vous exposez à des maladies. Alors, vous devez savoir, au contraire, le choix conscient et délibéré de deux personnes de se consacrer l'un à l'autre par le mariage crée le lien d'intimité qui permet à ces hormones d'être relâchées en toute sécurité afin de réaffirmer physiquement le lien qui existe déjà en esprit. Les sentiments physiologiques de confiance et d'attachement sont alors renforcés par la réalité des relations. Ainsi donc, l'union physique de deux conjoints reflète leur union spirituelle établie par Dieu. Le mariage doit donc avoir pour modèle la relation entre Christ et l'Église. Un couple marié doit s'efforcer de servir Dieu dans l'unité d'un partenariat fort. Le sexe avec la procréation a été créé par Dieu pour renforcer ces liens. Le sexe en dehors du mariage crée des liens qui nous séparent au lieu de nous unir. Enfin, il y a quelques vérités concernant la virginité et l'absence de virginité, donc il est important de se souvenir. Car elles sont liées à la grâce de Dieu. Ceux qui viennent à Christ après avoir eu des relations sexuelles préconjugales ne sont plus vierges. Mais ils sont pleinement purifiés dès le moment de leur salut. Dieu peut racheter n'importe qui et guérir ceux qui sont à t'adonner au plaisir de la chair. Même ceux qui ont eu des relations sexuelles préconjugales après être devenus chrétiens peuvent être pardonnés en Christ, qui nous purifie de toute injustice et nous guérit. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Enfin donc, dans les cas tragiques de personnes victimes d'abus sexuels ou de viols qui ont l'impression d'avoir échoué à préserver leur virginité sans que cela soit leur faute, Christ peut le guérir et le restaurer pleinement. Donc voilà, jeune fille, il est très important de garder ta virginité comme Dieu te le demande. Perdre sa virginité, bien-aimé, te fera perdre ton honneur. Perdre ta virginité, bien-aimé,
c'est quelque chose qui n'est pas noble pour une jeune sœur. Autant mieux de garder ta virginité pour la personne qui va t'honorer, pour la personne qui va t'honorer et qui va t'honorer devant tes parents, devant l'Église et devant le monde. Ne perdez pas ta virginité parce que tu voulais faire plaisir à un voyou qui voulait satisfaire, assouvir ses désirs sexuels après avoir bu du vin, après avoir fumé de la drogue, et qu'il se sert de toi et qu'il abuse de toi et qui te fait perdre ta virginité tout simplement pour satisfaire à cette personne. Ma soeur, donner ton corps à un homme n'est pas une preuve d'amour. Une personne qui t'aime pour de vrai, tu peux ou ne pas lui donner ton corps, elle va continuer à t'aimer. Mais une personne qui veut faire de toi un objet de plaisir, la première des choses qu'il cherchera en toi, c'est d'abord ton plaisir, c'est d'abord ton corps. Alors, certains hommes utilisent des cadeaux, utilisent des parfums, utilisent des montres, de baskets, de téléphones comme cadeaux pour acheter ta virginité, acheter ta conscience, afin de t'amener à faire perdre ta virginité. Alors, jeune sœur, si tu ne veux pas perdre ta virginité, la première des choses, évite toutes les conversations qui touchent au sexe. Évitez d'aller te retrouver seule dans l'appartement avec un garçon. Restez dans des lieux publics. Évitez tout cela. Parce que lorsque tu t'embarques dans une relation avec une personne qui n'est pas croyant ou croyant, attends-toi qu'un jour, cette attirance viendra et vous allez tomber. Et tomber dans le péché, bien aimé, sachez qu'à chaque fois que tu tombes dans le péché sexuel, tu perds quelque chose dans ta vie. Alors, garde-toi pur jusqu'à ton mariage. C'est une façon d'honorer ton Dieu, d'honorer ta famille et de t'honorer toi-même. Voilà la chose la plus importante en ce qui concerne la virginité. Et toi aussi, jeune garçon, n'allez pas aller faire perdre aux jeunes sœurs leur virginité, parce que tout ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Ce que tu fais aux filles d'autrui aujourd'hui, demain tu auras des enfants, tes enfants vont le payer alors. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Alors, si tu ne vas pas épouser une personne, attends-toi au mariage pour connaître la personne, mais ne le faites pas avant le mariage. Que Dieu vous bénisse.